Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio concernant les informations changements en France au 1er décembre 2023 pour RVPB, reportage VIP Presse à Dombrante. On va parler social, on va parler de retraite, on va parler de bonus vélo et automobile, chauffage, impôts, éducation nationale avec Parcoursup. Alors pour démarrer, comme l'an passé, la prime de Noël sera versée le 15 décembre prochain aux ménages modestes bénéficiant de certains minima sociaux. Les montants versés automatiquement seront identiques à ceux de l'année passée en 2022 pour les bénéficiaires de l'ASS, allocation de solidarité spécifique, et de l'AER, équivalent retraite, allocation équivalent retraite. Le montant de la prime est forfaitaire. Pour les bénéficiaires du RSA, la prime varie en fonction de la composition des foyers. Alors par exemple, une personne seule sans enfant aura une prime de Noël de 152,45 €. Un couple sans enfant, 228,68 €. Parents isolés avec un enfant, 228,68 €. Un couple avec un enfant, 274,41 €. Parents isolés avec deux enfants, 274,41 € aussi. Un couple avec deux enfants, 320,15 €. Parents isolés avec trois enfants, 335,39 €. Couple avec trois enfants, 381,13 €. Parents isolés avec quatre enfants, 396,37 €. Couple avec quatre enfants, 442,11 €. Et parents isolés avec cinq enfants, 457,35 €. Vous pouvez retrouver bien sûr tous ces chiffres, tous ces montants sur le site du ministère des Solidarités et des Familles. Alors nouveauté cette année, fin 2023, les familles monoparentales modestes vont recevoir une aide exceptionnelle supplémentaire, une mesure à l'initiative d'un amendement des députés socialistes voté par le Parlement. Son montant n'est pas encore connu à l'heure où on vous parle dans ce débrief, mais il doit être précisé avant le 15 décembre prochain de 2023. Ensuite, une aide d'urgence aux victimes de violences conjugales est généralisée à l'ensemble du pays. Elle a été votée par le Parlement en janvier dernier et sera généralisée à l'ensemble du territoire à compter d'aujourd'hui, 1er décembre. Elle est destinée aux victimes de violences conjugales. Elle doit aider les victimes à quitter leur domicile pour se mettre hors de danger. Selon le gouvernement, elle sera de 600 € en moyenne avec un minimum de 243 € et elle variera en fonction des ressources et du nombre d'enfants. La demande doit se faire auprès de la CAF, Caisse d'allocation familiale, que ce soit en appelant ou en s'y rendant physiquement ou via le site internet, et l'aide sera versée dans les 3 à 5 jours maximum. Pour rappel, en 2022, 244 000 personnes ont été victimes de violences conjugales et 118 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons. On passe aux retraites. Suppression du malus temporaire de 10% appliqué depuis 2019 aux pensions complémentaires de nombreux retraités. Cette fois, il est supprimé à compter d'aujourd'hui, 1er décembre, pour tous les nouveaux retraités. Voilà, ce malus était donc temporaire depuis 2019. Il faudra attendre en fait le 1er avril 2024 pour qu'il soit supprimé à l'ensemble des retraités. Voilà, et au 1er décembre, donc aujourd'hui, pour tous les nouveaux retraités. Aucun remboursement n'est en revanche possible. Instaurée dans une période de finances tendues, cette mesure devait inciter les salariés à travailler un an de plus alors même qu'ils remplissaient les conditions légales pour partir à taux plein. À défaut, ils voyaient leur pension amputée de 10% pendant 3 ans. Un bonus, par contre, s'appliquait à ceux travaillant 2 à 4 ans supplémentaires et il sera conservé pour ceux qui ne sont pas touchés par la réforme des retraites, environ 700 000 personnes. 700 000 personnes environ ont subi ce malus depuis 2019. Allez, on passe au bonus. Fin du bonus vélo. Si vous achetez donc une bicyclette, vous n'avez plus qu'un mois pour profiter de la prime à l'achat. Le dispositif prendra fin le 31 décembre 2023 et permet de bénéficier d'une aide allant jusqu'à 150 € pour un vélo neuf et de 300 à 2000 € pour l'achat d'un vélo électrique pliant, cargo, allongé ou adapté en fonction à une situation de handicap. Cette aide est soumise à conditions de ressources. Peuvent y prétendre seulement les ménages avec un revenu fiscal de référence
par part inférieure à 14 089 € annuels. Le bonus écologique se précise également pour les automobiles avec une liste de véhicules éligibles afin de favoriser l'achat de véhicules neufs ou d'occasion avec une empreinte carbone raisonnable. Une liste de véhicules donc sera publiée à partir du 15 décembre 2023. Elle sera communiquée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, ADEME. Voilà, donc si vous avez besoin, vous pouvez vous rendre sur leur site internet. Pour rappel, le montant de cette aide pourra s'élever jusqu'à 5 000 € pour l'acquisition d'une voiture et 6 000 € pour l'acquisition d'une camionnette, comme le précise le site du gouvernement où sont détaillées l'ensemble des modalités. Parlons énergie, coup de pouce pour installer le chauffage programmable pièce par pièce. À partir d'aujourd'hui 1er décembre, l'État propose un coup de pouce à l'achat de nouveaux boutons permettant de programmer la température des radiateurs pièce par pièce depuis son smartphone. Cette aide prévue dans le cadre du plan sobriété du gouvernement peut varier en fonction de la superficie chauffée. 260 € pour un logement de moins de 35 mètres carrés et jusqu'à 624 € pour 130 mètres carrés et au-delà. Il pourra atteindre 80% du montant de l'installation du dispositif. Cette aide sera accessible jusqu'au 31 décembre 2024, donc 1 an et 1 mois, pour tous les logements équipés du chauffage individuel et sera versée sans condition de ressources. Une telle installation permet de réduire sa facture d'énergie d'au moins 15%. Les impôts, modification de la déclaration de revenus possible jusqu'au 6 décembre. Il suffit de vous connecter à votre espace particulier sur le site internet des impôts et un nouvel avis sera émis après le traitement de vos corrections. Et également la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Elles doivent être payées avant le 15 décembre. Les avis sont disponibles depuis le 7 novembre pour les contribuables qui ne sont pas mensualisés et depuis le 20 novembre pour ceux qui le sont. Et on termine avec l'éducation nationale. La plateforme Parcoursup est mise en service le 20 décembre prochain afin de permettre aux futurs étudiants de consulter l'offre des formations disponibles et au total 23 000 formations sont à découvrir. Voilà, c'est la fin de notre journal Info, le débrief RVPB concernant les changements en France au 1er décembre 2023. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Jérôme pour vipradioonline.fr.